Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Selon ça que nous apprenons, il y a une guerre qui déclenchée entre barbecue et la police. Finalement, la police déclaré, il pourra faire tout ça qui est capable pour sécuriser ti sécurité dans la ville Port-au-Prince là. Il pourra mettre la vie en ligne pour empêcher que gang complètement prend ville là. Pendant que nous parlé là, mesdames et messieurs, plus de 80% dans la ville Port-au-Prince, li en bas main bandit. Et comme on dit déjà, bandit a augmenté en puissance seconde par seconde. Mais la police bon côté par déclaré, yo va faire tout ça qui est capable pour protéger Tires qui était ya. Yo pas laisser gang prend contrôle pays ya. Mais mesdames et messieurs, pendant que n'a parlé là, bagay ça pas bon du tout parce que la police m'pas quoi yo pas gen force assez pour défendre tête yo contre yon gang qui puissant en pile. Mais quand même, selon ça que nous apprenons, la police fait ça qui est capable pour défendre tête yo. Hier, mesdames et messieurs, m'te partagé avec nous-mêmes un rapport qui était sorti. Un rapport qui t'a essayé d'expliquer les trois puissances qui dans le pays d'Haïti qu'on y a là. Je t'ai parlé de Guy Philippe, je t'ai parlé de Jimmy Cherizier et je t'ai parlé de Izo. Eh bien, je t'ai déclaré que Izo, c'est lui-même vraiment qui chef dans le pays d'Haïti qu'on y a là. Tout l'autre messieurs yo, eh bien, c'est à l'aide de support de force des armes que Izo, Bayo, qui fait fonctionner. Par exemple, selon yo même, Jimmy Cherizier lui-même, c'est porte-parole là. C'est lui-même qui parlait pour toute gang yo. Mais, là, on a parlé de puissance et contrôle. C'est Izo lui-même qui gagne tout contrôle là. Eh bien, mesdames et messieurs, à peine qu'il nous ait fini parler de rapport ça, eh bien, Izo t'est lancé une vidéo côté qu'il t'a montré force et puissance groupe qu'elle gagne. Moi, t'ai expliqué nous, selon ça qu'il a déclaré, il y a un autre groupe qui fondé dans le village de Dieu. Eh bien, groupe ça lui-même, très armé, avec un pile d'armes, un pile gros armes, uniforme nouveau, côté que groupe ça, placé tête li, comme une force, unité, dans zone. Et mesdames et messieurs, mes vidéos, qui ont été lancées, pour montrer puissance yo. Ça nous est là, mesdames et messieurs, c'est groupe Izo, qui présentait vidéo ça, décalé autant qu'on musique vidéo, mais quand même, l'a montré force, unité, village de Dieu. On pays, là dans li, yon groupe gang décidé pour créer propre unité police force payo avec machine, en pile gros armes, signe, toute bagaille qui ont police est capable de gagner. Et ça crâne bagaille ça pi mal là mesdames et messieurs, c'est que si vous regardez les commentaires qu'a fait sur les réseaux sociaux yo, les commentaires qu'a fait sur les articles qu'a parlé de bagaille ça, eh bien, on est capable de dire peut-être 50%, même plus même, supporter travail monsieur ça yo. M'a parlé des populations moi. Parce que pour capable connaître opinion yon peuple, gardez commentaires qui ont fait. Gardez gens qui ont parlé. C'est celle façon ça capable connaître parce qu'on pas qu'à sortir par là chaque monde. Mais sous gardez côté que yo posté des informations sur monde ça yo. Pour qui gens peuple là lui-même, peuple là content du fait que yon groupe criminel jodi en là, yo créé propre l'armée pa dans pays ya. Et grande majorité population dit que yo content, yo d'accord, et yo remet travail qu'a fait là. Gène ou même qui déclaré, action ça qui fait là, présentation ça, c'est un message direct aux États-Unis pour le pas ta mettre pied dans le pays ya, parce que si yo ta vini, mais ça pour le paraître yo. Ça veut dire que ça qu'on va regarder là, Izo lui-même li gen assez force pour l'État combattre contre les États-Unis. Pour moi-même, c'est un bagay d'illusion, mais quand même, c'est comme ça que yo pense que Izo gen assez force qu'on y a là, avec l'armée ça que le gen là, pour ta bataille contre n'importe force
qui t'a entré dans le pays d'Haïti. Guillaume bagay qui en pile haïtien pas comprendre. Mesdames et messieurs, mais comment bandit ou bien criminel haïtien yé? Et ça, les mêmes gens tout pour politiciens haïtiens. Les bandits en Haïti, les gangs dans le pays d'Haïti, ils pas respecté la police haïtienne. Ils pas respecté loi pays Haïti. Mais ils respecté blanc, ils respecté l'autre l'armée. M'pa même quoi, y a respecté Kenya. Et c'est ça qui fait que, en pile moun dit, Kenya gen doit pas un succès. Parce que monsieur sa yo, pas respecté Kenya. Yo pas respecté police nationale pays d'Haïti. Seule force qui yo respecté, c'est force l'autre pays. L'en pas de l'autre pays, force pays occident yo. Tant que les États-Unis. Si US t'a décidé qu'on y a là, pour t'a entrer sous béton, avec une force, tous les bandits, y a monté dans le cal. Si que France t'a entré en Haïti, tous les bandits a monté dans le cal yo. Mais jodi en là, force qui prend l'entrée à son force Kenya, l'assemblée à yo. Donc, on le fait nous, ouais, mesdames et messieurs, situation qui nous la donne là, c'est un bagage qui côté nous pas respecter moun qui semblait avec nous. Donc, li vient côté, mes frères et sœurs, côté qui pour nous capable, ouais, réalité. En Haïti, problème qui gagne li profond, parce que li ancré dans un sens de dérespect pour propre peuple. Pas un respect pour ça qui semblait avec ou là. Pas rien qu'on fait même, que moun qui semble avoir là, li ba l'importance. Parce que ça nous est là, c'est une démonstration de force que les Haïtiens, les criminels haïtiens, ils ont décidé pour créer une force, mesdames et messieurs, contre qui? Contre l'autre Haïtien. Malgré, un peu le monde déclaré, c'est contre les États-Unis, mais soyons sérieux, mesdames et messieurs. Qui moun vraiment veut qu'il a qui sérieux penser? Force ISO ça, t'es capable de camper devant une troupe des États-Unis. Pas quoi ça dit tout. Mais semble fort ouais, c'est que, jodi en là, la communauté haïtienne, si tellement peuple a vin tourmenté, li pas connaît qui ça pour le faire encore. Li pas connaît si le fait à droite, si le fait à gauche, ça qui vient, n'importe moun qui bal yon promesse de paix, li tout prêt à accepter. Il y a un sondage qui m'a fait environ 1 an de cela. Environ 9 mois, 6 mois, 9 mois de cela. Côté qui m'a demandé, combien de moun qui supportait force Kenya en Haïti? Mesdames et messieurs, plus de 80%. Moun qui te répondent à sondage là, te accepté. Jodi an là, si m'ta fait même sondage ça, m'pa quoi, m'a 50% moun qui accepté. Et dit que de l'heure ça, jodi an là, en plus le travail déjà fait pour changer conception peuple là. Mais ça qui nous pas ka ouais, frère Maxime haïtien. N'importe moun qui monte sous pouvoir jodi an là, li pa gen choix. Soit qu'il bataille avec les gangs, ou bien li quitte gang dans dominer. M'di ça hier, et m'a dit encore. Parce que li impossible pour ta dominer les gangs qu'on y a là. M'a parlé haïtien. Haïtien pas capable de dominer gang là. Gang là pas gen respect pour autorité haïtien encore. Et ou pas capable vive avec elle. Faut un système solide. Une force police qui solide pour ta vraiment contrôler Haïti qu'on y a là. C'est impossible. Et surtout qu'on y a là, côté que la police perdu confiance peuple là. Et c'est pas faute peuple là. En dans la police vraiment corrompu. Ou pas connaître qui est-ce qui mal, qui est-ce qui fait mal. Et qu'on y a là, peuple a vient senti
bandia comme libérateur parce que c'est ça qui est présenté à lui-même. Les leaders et ça que le peuple a supporté, ils disent fait bandia confiance pour qu'il pour tout mal que vous te fait. Faire confiance. Hier, moi entendais une dame et un monde influent dans la religion dans l'église qui déclarait suivre exemple Jésus qui t'est pardonné pour nous pardonner les gangs. C'est ça qu'il demande. Qu'on a la sorti dans les médias entre l'église qu'on y a là. Et depuis un bagay commencé à embrasser religion, il a commencé à entrer dans l'église. Peuple là, pour le sensibiliser. Oh oui, c'est vrai. C'était Jésus, il t'a pardonné. Il prend exemple, lorsque Christ était sous la croix, il t'a pardonné ça yo, qui t'a fait mal sous terre. Regardez juste côté où on a allé pour justifier les gangs. Il pensait que moun sa yo corrigé, yo changé. Mais pendant ce temps, même moun sa yo, y a kidnappé, y a tué, y a fait des actes vraiment qui mal dans le pays aujourd'hui là. Frère, Haïti trouve dans une condition terrible aujourd'hui là. Ça qui a passé là, n'est pas normal. Partout dans le monde là, yo gardent comme des cannibales. Comme des cannibales. Et pendant ce temps, peuple là, pour diable, pas connaît si pour le monter, si pour le descendre. Ou ka imaginer ou non pays, tout le monde qui gagne en main, c'est ennemi. Tout le monde qui gagne succès, c'est ennemi. Non, attendez bien. Il est vrai. Dans la culture pays d'Haïti, mal réalise ou en pile. Ça qui gagne en main, élite là, il est vraiment contrôlé 90% dans richesse pays. C'est vérité. Mais comment pour le corriger? Il pas corriger avec zam côté courant doit le craser et brûler. Bagay ça yo. C'est pas ça qui va le corriger. Donc, ou non société vraiment qui pas comprendre qui gens pour résoudre problème non. Parce que haïtiens pas capable de travailler ensemble. Zam nan c'est lui même qu'on y a là qui solution. Mais zam nan frère m'sem li pas changer bagay là. Haïti besoin stabilité dans éducation, dans un système justice, dans une sécurité qui gagne pile force, dans un gouvernement qui gagne nan figil. Éduquer peuple là, il y a une loi qui vraiment chita, il y a des gens qui pourraient renforcer loi ça, sécurité établie avec une police force qui gagne sens, et ou pas le pays qui a marché. Mais ça qu'a fait là, il va jamais arriver à une solution. On nous par exemple, bandit au levé, yo pral brûler, écraser tout business que yo dit qui va supporter travail yo. Jimmy Cherise a déclaré, n'importe monde, n'importe politicien qui participait dans transition ça, dans travail qu'a fait par CARICOM non, n'importe monde qui participe là-dedans, monde ça aussi ennemi et lui-même il va le détruire. Attendez bien. C'est justice ça qu'on y a là que peuple a vle. Frère songez, lorsque Duval était tombé, même bagaille ça t'a fait en Haïti. Il te relève déchoucage. Côté que peuple a levé, il commence à attaquer tout business. Tout le monde qui est en main. Depuis c'est moun yon moun te gonti bagaille avec lui. Ça c'est moment pour y aller faire une revanche. Et yo avancé sans contrôle, y a touillé, y a brisé, y a déchouqué. Si un régime passé des années sous pouvoir, c'est possible pour Maxime haïtien. En pile moun pas bien choix, faut mélanger la donne. Attendez bien ça m'abdou là. Si un régime passé en pile temps sous pouvoir, c'est possible.
en pile moun dans pays, pas de choix. Faut yo interact ou bien agir avec régime ça. Ou pas vivre son pas faire ça. Et spécialement si c'est un régime dictateur. Parce que l'on pas gagne loi dans pays, toute bagaille possible. Jodi en là, tout monde en Haïti qui gagne un petit moyen, yo c'est ennemi. On dit mesdames et messieurs jodi en là, m'ta lever monter en Haïti. M'rive dans pays a, moi établi des business. D'abord monsieur un monde qui l'âge, m'pa même faire petit bagaille petit. Fait gros business parce que c'est là l'argent y. Lorsqu'on commence à gagner un progrès dans le pays, on fait comme automatiquement ou déjà tourner un ennemi pour ça yo qui pas gagner. C'est ça qu'on gagne dans le pays là. Il est dangereux et non seulement dangereux, il pas bon au pays parce que pas de monde vraiment capable d'entrer dans le pays à faire investissement sans contrôle ou pas faire parce qu'on pas connaît qui le peuple ça pour aller changer sous. C'est pas sérieux. Bon me dit nous mesdames et messieurs. Il y a ça qui relève business global là. Business global là, c'est côté moi-même, moi ici aux États-Unis, moi capable de faire investissement partout dans le monde là. Mais lorsque je vais faire investissement ça, je vais seulement faire investissement dans le gouvernement, dans le pays qui gagne une institution qui stable. C'est pas sans raison, mesdames et messieurs, que nous ouais. Dollar américain, l'argent américain, économie américaine, c'est une économie qui est puissante dans le monde là. Entendez bien, oui? C'est pas sans raison qui fait que tout le monde en général, tout côté, ils veulent faire investissement qui bon aux États-Unis. Ça c'est pas dire là m'a son vérité, cherchez le pour. M'pas bon menti ça m'a dit là frère. Me fait ça chaque jour. C'est ça que me fait. Nous sommes investisseurs. M'étudier, me comprendre li très bien. M'gè succès là-dedans parce que me connais qui j'en travail. Pas un monde sérieux qui va prendre l'argent, qui va faire investissement dans une série de pays qui pas stable. Monde qui a fait li, c'est gouvernement qui a fait. Gouvernement qui doit décider que prend l'argent pour aller faire aide dans un pays ou bien investissement dans un pays. Parce qu'il y a une force, il y a un contrat pour renforcer l'argent et l'investissement. Il y a prendre des territoires si vous ne pouvez pas payer comme là. Mais, moi-même avec vous, nous n'avons pas de capacité ça. Seule sécurité nous gagnons, c'est faire investissement dans un endroit, dans un pays qui a sécurité et le gouvernement lui-même, lui protège, lui garantit investissement là. Est-ce que nous comprenons? Par exemple, si je gagne $250 000 dans même là, qu'on y a là, je vais aller dans une banque, je vais faire un investissement. Mais je vais garantir que la banque ça lui-même, il y a une sécurité derrière lui dans le gouvernement. Ça veut dire que le fédéral gouvernement déclaré, comme ça que mettez dans la banque ça, comme ça garantit, même les banques l'ont écrasé, gouvernement après remettre moins l'argent. C'est comme ça le travail. Et ça fait que, m'gen des clients nous travaillons avec eux, c'est moun qui gagne 3, 4, 5 millions de dollars. Moun sa yo, lorsque nous parlons aider à faire investissement, nous assurons que le broker que vous pouvez utiliser, il gagne multiple de sécurité. Côté que l'argent est garanti, si on bagaille arrivé dans la banque là, comme il n'est pas capable de perdre. Pour qui ça? Parce que le gouvernement des États-Unis est stable. Nous avons bataille entre les républicains et les démocrates, ça est bagaille politique. Mais lorsque nous avons parlé de corps, racine pays, il est stable. Nous avons une institution qui est séparée, qui est indépendante, l'un a veillé sur l'autre, corruption elle-même est diminuée, on connaît bien que les lois qui supportent le ça au centre en forme, ou dormir bien, ou qu'à acheter caille, ou qu'à acheter terre, ou qu'à acheter commodité, ou qu'à acheter l'or, ou qu'à faire investissement quelque chose à côté que vous voulez. Parce que là, on est en sécurité. Mais en pile l'autre pays, malgré pays ça riche, sous garde pour investissement yo,
li piti en pile, parce que pas un pays dans le monde là vraiment qui fait confiance. Par exemple, jodi an là, si vous regardez l'économie la Chine nan, stack la Chine nan, la descend, pour qui ça? Parce que pas un monde qui voulait al faire investissement là-dedans. C'est pas c'est Mabdoula. Économie la Russie, li marché à cause la vente bagay. Yo gen l'huile, y a vente, mais c'est pas dans investissement. Pas un monde qui pral prendre l'argent yo, qui pral faire investissement dans un gouvernement, côté que yo senti à n'importe quel moment. Bagay yo ka changer. Est-ce que nous comprenons? Après guerre Ukraine nan, en pile monde retire kob yo parce que pays ali pas stable. Donc samdou là, c'est ça qui permet un pays marcher lorsque l'autre pays a lagué l'argent là sous pour faire investissement. Aux États-Unis, c'est numéro 1 avec un pile pays européen tout que le monde entier senti à l'aise, même ennemi c'est pas décob la Chine gagne investissement aux États-Unis. Jusqu'à présent c'est pas décob la Russie gagne investissement aux États-Unis parce que malgré tout ça que nous tendez yo toujours quoi que les États-Unis gagnent sécurité parce que gouvernement les stable. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Eh bien, quoi de neuf les nerds de la Bible? Voici ma question pour vous aujourd'hui: qu'ont en commun Harry Potter et un livre de cuisine? Si vous devinez qu'ils sont tous les deux des livres, vous avez raison maintenant. Qu'est-ce qui est différent chez eux? S'il s'agit d'un jeune garçon sorcier qui se soulève contre les forces des ténèbres en tant qu'élu pour vaincre celui qui ne doit pas être nommé et est devenu une franchise de films à succès, vous avez raison, mais ce n'est pas la réponse que je cherche. La réponse que je cherche est que, alors que Harry Potter et les livres de cuisine sont les deux sortes de livres, ce sont différents types de livres. Et c'est vraiment important parce que quand nous lisons des livres, que ce soit de la fantasy, de la science-fiction, de l'histoire, des livres de cuisine, ou autres, si nous ne réalisons pas le genre de livre que nous lisons, alors les choses peuvent devenir vraiment confuses. Alors imaginez une seconde que vous vous préparez à préparer un repas pour votre famille et que vous n'êtes pas vraiment sur du livre à prendre. Alors vous prenez juste le plus proche et c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et en ouvrant ce livre, vous trouvez une page qui dépeint cette potion bizarre que ces sorciers et sorcières apprennent à brasser à Poudlard, et vous faites juste de votre mieux pour prendre tous les ingrédients de votre garde-manger et transformer cela en un repas pour votre famille. Cela ne fonctionnera probablement pas très bien. Maintenant, d'un autre côté, imaginez que c'est un beau dimanche après-midi. Vous allez au parc, vous branchez un de ces petits hamacs entre les arbres et vous vous allongez avec un bon livre juste pour profiter de la journée. Et vous ouvrez un livre de cuisine, en espérant que ce sera une épopée fantastique avec des personnages que vous pourrez suivre et une aventure qui vous inspirera. Mais au lieu de cela, vous vous retrouvez à lire combien de gousses d'ail sont nécessaires pour cuisiner un plat de poulet au parmesan pour une famille de 4 personnes. Ouais, cela ne va probablement pas vous aider à accomplir ce que vous essayez d'accomplir. Donc, avec tout cela dit, qu'est-ce que Harry Potter et les livres de cuisine ont à voir avec la Bible? La réponse courte, tout. Non, je plaisante. Pas vraiment tout, mais tout comme ce sont les deux livres, mais ce sont différents types de livres. La Bible est un livre, mais c'est un genre de livre très différent parce que la Bible n'est pas qu'un seul livre, c'est en fait une collection de 66 livres différents qui sont tous tissés ensemble pour raconter cette belle histoire sur Jésus et comment Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés, nous rendre justes avec lui et nous inviter à jouer notre rôle dans la restauration du monde. Et ces 66 livres différents qui composent la Bible ne sont pas tous le même genre de livre, tout comme il y a l'histoire et la biographie, et la fantaisie, et la science-fiction, que vous pourriez trouver dans votre bibliothèque. Dans la bibliothèque d'écrits anciens qu'est la Bible, vous allez trouver l'histoire, vous allez trouver la poésie et la parabole, il y a la prophétie, il y a même quelques lettres là-dedans. Et si nous voulons lire la Bible à bon escient, nous devons reconnaître que la Bible est une histoire unifiée composée de toutes sortes d'écrits différents qui nous conduisent tous à Jésus et nous invitent à ressembler davantage à Jésus. Et c'est ce qui rend la lecture de la Bible si belle, c'est aussi ce qui rend la lecture de la Bible si difficile, et c'est pourquoi la grande idée pour aujourd'hui est la suivante: si vous voulez lire la Bible à bon escient, rappelez-vous que la Bible est censée être lue littéralement et pas seulement littéralement maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? Bien littéralement signifie selon le genre littéraire dans lequel elle a été écrite.
Cela signifie que nous lisons l'histoire comme l'histoire, et nous lisons de la poésie comme de la poésie, et des paraboles comme des paraboles, et des lettres comme des lettres parce que si nous ne lisons pas les choses comme elles étaient censées être lues, nous n'allons pas vraiment comprendre ce que l'auteur essayait de communiquer au public original il y a si longtemps, et à nous dans notre monde d'aujourd'hui. Maintenant, il y a absolument des endroits où la Bible est juste censée être prise au pied de la lettre et destinée à être lue littéralement, mais il y a des endroits où ce style de lecture va nous causer des ennuis très rapidement. Et c'est pourquoi ce que je veux faire, c'est en fait regarder deux exemples différents de la Bible des genres littéraires. La première, nous allons regarder une parabole de Jésus et la seconde, nous allons tirer d'une des lettres de Paul donc dans Matthieu chapitre 13, 33, Jésus dit ceci il dit, « Le royaume des cieux est comme la levure qu'une femme a utilisée dans la fabrication du pain même si elle a mis seulement un peu de levure dans 3 mesures de farine, il a imprégné chaque partie de la pâte. » Donc, si nous commençons par cette parabole que Jésus a racontée et que nous avons essayé de la lire purement littéralement alors vous pourriez vous en aller en pensant que le royaume des cieux est fait de pain qui, je le sais, semble absolument ridicule comme personne ne le croirait jamais mais je vous le dis, je l'ai vu il y a vraiment des choses bizarres que nous faisons parfois quand il s'agit de lire la Bible. Mais si nous le lisons de cette façon, alors nous passons à côté du sens plus profond que Jésus essaie de communiquer parce que les paraboles sont ces illustrations et ces enseignements que Jésus donne aux gens pour les aider à découvrir une vérité plus profonde sur Dieu et sur son royaume alors, quelle est cette vérité plus profonde ici dans Matthieu chapitre 13, 33 ? Eh bien, Jésus parle d'un peu de levure, beaucoup de pâte, et finalement ce petit peu de levure se répand dans toute la pâte et Jésus dit d'une manière ou d'une autre que c'est à cela que ressemble le royaume des cieux. Eh bien, si nous pensons à l'histoire du mouvement chrétien et à cette révolution que Jésus a commencé, cela a commencé avec juste un petit groupe de personnes Jésus et ses 12 disciples, et lentement mais sûrement au fil du temps, cela a grandi au point où il y a maintenant des chrétiens sur chaque continent, il y a des églises dans tous les coins du monde. La mission et le message de Jésus se sont répandus tout autour du globe mais il a commencé vraiment petit et il a grandi vraiment lentement mais maintenant vous pouvez voir la preuve de la façon dont Dieu a travaillé partout où nous regardons c'est ce que Jésus essaie de communiquer avec cette parabole que le royaume de Dieu commence petit il grandit lentement, mais finalement, il fera son chemin à travers le monde entier jusqu'à ce que les gens partout entendent la bonne nouvelle qu'ils sont aimés de Dieu et qu'il y a la liberté et le pardon trouvés dans son Fils. Maintenant, si nous ne lisons pas que la façon dont il est censé être lu alors nous pourrions simplement nous éloigner en supposant qu'il s'agit de pain et en ne réalisant pas qu'il s'agit de la mission de Dieu que Jésus a commencé. C'est pourquoi il est important de lire la Bible non seulement littéralement, mais aussi littéralement afin que nous puissions mieux saisir ce que l'auteur essaie de dire maintenant. La partie suivante que nous allons examiner vient d'une des lettres de Paul dans le chapitre Romains 12, 9 dit l'apôtre Paul écrit ceci il dit. Ne faites pas simplement semblant d'aimer les autres, je les déteste vraiment ce qui ne va pas, tenez-vous fermement à ce qui est bon, aimez-vous les uns les autres avec une véritable affection et prenez plaisir à vous honorer les uns les autres. Alors, comment devrions-nous lire ceci ? Devrions-nous lire cela de la même manière que nous lisons la parabole de Jésus parlant de levure et de pain et de pâte, ou devrions-nous le lire un peu différemment ? Eh bien, parce que ce n'est pas une parabole, c'est en fait une lettre. Il est important de reconnaître que cela nécessite une manière différente de lire. Si quelqu'un devait vous écrire une lettre, supposeriez-vous automatiquement qu'il y a une signification plus profonde cachée sous la surface que vous devez enquêter pour découvrir, ou supposeriez-vous que ce qu'ils ont écrit est en fait ce qu'ils voulaient dire ? Je pense que c'est probablement la meilleure hypothèse lorsqu'il s'agit de lire des lettres dans le Nouveau Testament, que quoi que l'auteur ait écrit, c'est probablement ce qu'elle voulait dire. Et donc quand Paul dit « Ne faites pas que faire semblant d'aimer les autres », je pense qu'il veut dire « Ne faites pas semblant d'aimer les gens », je pense qu'il veut dire « Aimez-les vraiment comme faites tout ce que vous pouvez pour leur montrer une véritable affection, détestez les mauvaises choses, mais aimez les bonnes choses et prenez plaisir à s'honorer les uns les autres ». Je pense que ce que Paul veut que nous retirions de ces mots, c'est exactement ce qu'ils disent, que s'aimer les uns les autres ne peut pas être seulement quelque chose que nous faisons pour montrer, ça doit être quelque chose qui est authentique, qui est réel, et qui est poussé pour un cœur à prendre soin des autres. Maintenant, il est également important de reconnaître que lorsqu'il s'agit de lettres spécifiquement, toutes ces lettres ont été écrites par un auteur à un public et que le public original n'est pas réellement nous vivant dans le monde moderne. Et il y aura donc des moments où comprendre comment appliquer les enseignements d'une lettre peut nécessiter une certaine sagesse et discernement.